Shalom, pasteur. Ça fait 3 ans que je me suis mariée, mais j'ai un souci dont la solution a toujours été difficile à trouver. Mon souci est que depuis tout le temps que je suis avec mon mari, je n'ai jamais été satisfaite. Et ça depuis la nuit des noces. Car j'ai eu comme l'impression d'avoir épousé un homme qui n'a jamais atteint l'âge de la puberté. Car je ne sens toujours rien. On a tout essayé, même avec plusieurs pauses et le traitement traditionnel, aucun résultat. Mais je n'ai jamais compris pourquoi mon mari est toujours satisfait, sauf moi. Pasteur, c'est un grand problème pour moi, car la taille de son appareil ne me convient pas du tout. Et j'en souffre énormément. Que dois-je faire, pasteur, car j'ai bien peur de commettre l'adultère. Dois-je toujours rester avec lui malgré tout? Une femme insatisfaite depuis la nuit des noces. Pasteur, je vous sens dans la douleur. Je vous sens complètement dans cette tristesse avant que vous nous donniez la réponse. Comment cette femme, depuis la nuit des noces, si Dieu donnait à la femme d'aller dans un mariage vierge, comment cette femme, sans expérience aucune, connaît-elle, sait-elle qu'elle n'a jamais été satisfaite? Depuis la nuit de noces, donc la toute première action. La satisfaction, on ne l'apprend pas. Si vous allez dans un restaurant, qu'on vous sert un mets, et que le mets était satisfaisant, vous n'avez même pas besoin de l'expliquer. Vous sentirez tout de suite. Le palais va l'expliquer. Ça ne s'apprend même pas. Quand on est satisfait, il y a la dopamine qui est sécrétée, l'ocytocine et tout le reste. Donc ce sont ces hormones-là qui vont faire que votre être entier se sent très bien. Or, cette femme n'a pas tout ça. Et vous voyez, c'est pourquoi le lien émotionnel n'existe presque pas. Cette femme-là est quasiment séparée de son homme. Je vous en prie, je parle au nom du Seigneur. J'ai eu à causer avec la femme d'un pasteur. Il n'est pas ici. D'un pasteur. Quand je parle avec la femme du pasteur, parce que j'avais constaté qu'il y avait un problème dans le couple, la femme me dit clairement et carrément, il dit, pasteur, j'étais sur le point de commettre l'adultère. Ton frère que tu vois là ne connaît rien. La femme d'un pasteur. Quand tu viens prêcher l'évangile, tu nous fais beaucoup de bruit là. Tu pensais qu'en maniant ta Bible là, tu vas régler le problème sexuel? Mais oui, mais manier la Bible ne suffit pas. La femme, elle n'a pas besoin de te maniement de la Bible. Elle a besoin d'un homme. Il n'a pas assez de temps, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que cette femme peut faire? Malheureusement, elle ne peut pas divorcer. Elle doit rester là. Malgré cette insatisfaction. Malgré cette insatisfaction. Donc pour le moment, pour l'instant là, nous lui souhaitons d'abord nos condoléances. Elle a fait un mauvais choix. Elle est tombée sur un homme qui ne s'y connaît pas. En second lieu, ce que cette femme doit savoir, c'est qu'elle doit maintenant s'asseoir avec son mari et ils doivent trouver des solutions à ce problème. Pour ce faire, inviter un pasteur qui s'y connaît ou quelqu'un qui s'y connaît et qui viendra vous expliquer, qui viendra vous aider. Il vous fera une véritable instruction. Parce que même là, j'ai parlé avec vous, je n'ai presque rien dit. Hein. Mais est-ce que le monsieur ne s'y connaît pas vraiment? Oui, en troisième lieu, il faut que cette femme sache que la taille de l'organe masculin n'est pas synonyme de plaisir. Parce que ça aussi, ça peut lui causer un problème. Ce n'est pas cela. Une femme, pour être satisfaite, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de monstrueux. On a juste besoin d'être un homme, c'est tout. Okay. On a juste besoin de savoir s'y prendre, comment prendre sa femme, c'est tout. Et donc, à ce propos, cet homme-là était censé connaître, par exemple, ce qu'on appelle les zones érogènes. Pour donner du plaisir à une femme, on n'a pas toujours besoin de pouvoir arriver jusqu'au coït. Même sans arriver là, vous pouvez amener votre femme en voyage dans un autre monde. En extase. Les gens du monde appellent cela 7e ciel, mais c'est un terme que je n'accepte pas parce qu'il y a un conflit avec la parole. Vous comprenez? Donc en fait, vous comprenez que même sans ça, vous pouvez y arriver. Toute activité sexuelle ne doit pas forcément se terminer par un coït. Mais et pourtant, vous arrivez très bien à une satisfaction. Et il y a plusieurs méthodes pour cela.
Parmi lesquels, par exemple, vous savez, il y a par exemple une mythologie africaine, une mythologie rwandaise en particulier, qui explique la création du lac Kivu qui traverse le Rwanda et la RDC par l'une de ces méthodes. Ça? La méthode Kunyaza. Mais on parlait d'une reine dans la mythologie qui, son mari, le roi, était à la guerre. Elle s'ennuyait parce qu'elle n'avait pas d'homme. Elle n'avait pas se marier avec elle. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc attraper un membre de la garde royale. Le membre de la garde royale s'est dit, ah, si je pose un acte ici, c'est sûr que le roi en arrivant à me tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien à cette femme-là, mais il reste collé à la femme. Et alors, il va prendre son organe mâle pour jouer avec l'organe de la reine. Et finalement, la reine va arriver à l'orgasme. Et paraît-il qu'il y a eu beaucoup de liquide qui serait sorti. On appelait ça un liquide sacré. Et que c'est à partir de ce liquide que serait né le lac Kivu. Wow. Pour ceux qui nous suivent en RDC au Rwanda. Mais c'est une mythologie. Alors.